Aminette. Alors sur ce plateau, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Le Kolobalubaka Aniasika Makamboyasika. Sur ce plateau, je suis accompagnée de mon frère qui est ici présent. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Moi, je vais bien mon frère. Je te vois toute belle là. Il y a quoi comme ça? Oui mon frère. Tu es une nouvelle année. Oh, en tout cas, beauté à fête. Comprends seulement. Mais mon frère, faut te présenter. Calme-toi. Présente-toi. Tu peux le faire mon frère. Présente-toi mon frère. Fais-le. Non, tu peux le faire. Pourtant tu peux le faire. Non, toi tu as la bouche. Pourquoi je vais parler à ta place? Si. Alors chers téléspectateurs, moi c'est Dadassa. Alors sur ce plateau, nous avons reçu un influenceur. Alors bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, moi c'est monsieur Chris, influenceur, TikToker, vlogueur comme vous voulez, analyste. Voilà. Alors monsieur Chris, Oui, madame. on peut se tutoyer? Oui, pas de problème. Ok, alors dites-nous, comment a été vos débuts sur les réseaux? Ben, mes débuts sur les réseaux étaient un peu complexes parce que à la base, j'étais pas appelé à faire ça. À la base, j'étais sur TikTok, mais sans pour poster des vidéos. J'avais un compte bien défini, mais ça servait juste à regarder des vidéos. Après le confinement, j'ai l'habitude de filmer tout ce que je fais, j'ai l'habitude de poster tout ce que je fais, j'ai l'habitude de préparer aussi. Et mes contacts sur WhatsApp me disaient souvent... Oui, oui. Genre la nourriture? La nourriture, oui. Ah ça? Ah, je prépare très bien. Je prépare très bien. Du coup, mes contacts sur le WhatsApp me disaient toujours, mais avec ce que tu fais sur WhatsApp, tu peux le mettre sur un TikTok, ça va marcher. Moi, je n'étais pas attiré par ça au début. Je voulais pas. Après, j'ai essayé. Et en moins d'1 an, c'est parti comme c'est parti. Et aujourd'hui, ça fait combien d'années que vous êtes sur les réseaux? Quelques mois seulement, pas d'années. Juste quelques mois? Oui, juste quelques mois. Précisément combien de mois? J'ai commencé précisément en janvier, le 21-25 janvier, que j'ai posté ma première vidéo sur ma page TikTok. Et ça parlait de quoi, votre première vidéo? C'était un vlog sur la nourriture, etc. avec un lingala un peu... Souvenez-moi du plat. Ouais, j'avais fait quoi? Qu'est-ce que j'avais fait? C'était un étouffé, je sais pas, en lingala on dit du bokangu de la zamba. J'avais fait ça, mais ce qui avait beaucoup plus attiré les gens, c'était le lingala un peu particulier que j'ai l'habitude de dire de commenter mes vidéos. C'est ça qui a attiré beaucoup de monde. Les gens ont aimé des termes que j'ai créés, voilà, et ainsi de suite. Surtout votre terme de vlogger, vlogga. Vloggy, vlogga. C'est quelle inspiration? Parce que moi sur les réseaux, j'ai l'habitude d'entendre vloggy, vlog, c'est ça non? Ouais. Ah mais vous avez un peu mis votre style, si je peux dire. Ouais, je voulais pas faire tout comme tout le monde. Je voulais pas tout le monde vient, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des vlogs. Tout le monde vient, dit vloggy, vlog, tout le monde. Moi je voulais pas ça en fait. Je voulais pas être trop strict. Je voulais un truc un peu qui sonne un peu strict. Donc du coup j'ai ramené ma touche un peu enfant du quartier, etc. Et jusqu'alors vous continuez toujours à publier sur la nourriture? Oui, je continue de temps en temps, mais ces derniers temps je suis plus dans le côté analyste. Un peu comme ce que font les autres. Par rapport même, dernièrement j'ai fait... La fois passée, vous avez fait une vidéo concernant Samira. Ouais. Donc du coup, quand vous faites ces genres de vidéos-là, vous n'avez pas peur en fait? En peur de quoi en fait? Mais quand vous parlez de la personne de la sorte, la façon que vous avez eu à parler d'elle? Non mais c'était pas mal, au contraire, c'était beaucoup plus bénéfique pour la jeunesse, les filles qui ont tendance à suivre ce genre de choses. Ah mais il faut savoir que chacun de nous a sa façon de concevoir la chose, hein? Oui, je suis d'accord avec vous, mais à part d'être TikToker, j'ai fait droit, j'ai un master en droit. Je connais quel terme employer, quel mot employer pour ne pas offenser quelqu'un, ou bien voilà, que quelqu'un se sorte peiné ou bien lésé par rapport à ce que je dis. Donc voilà. Alors, lors de votre vidéo, vous avez eu à dire que Samira, bon, pas seulement Samira, vu qu'il y avait plusieurs femmes qui ont eu à participer à l'émission, vous avez dit que des femmes ont été chosifiées. Oui. Mais c'était à base de quoi? Déjà, le concept du bachelor, pour moi en fait, c'est l'amalgame, comme on le dit, de la chosification de la femme en général. Parce que moi je pense que les femmes en ce 21e siècle ne peuvent pas se battre pour un homme. Juste pour avoir un peu de visibilité, ou réclamer de l'amour. Parce que, premièrement, c'est vous les femmes qui demandez à ce que vous soyez
reconnus comme des valorisés, reconnus comme étant des égaux, des égales de l'homme, des hommes, pardon. Du coup, bah, je ne comprends pas que vous pouvez accepter ce genre de choses, qu'on prenne vos filles, vos sœurs, vos je sais pas quoi, venir sur un plateau de télé, leur mettre des caméras, voilà, genre vas-y braquer sur eux juste pour se disputer pour un homme. Quel exemple vous allez donner avec genre à la jeunesse? Mais en fait, il n'y a pas que l'émission, hein. Mais de nos jours, sur les réseaux, nous voyons des jeunes femmes qui exposent leur corps sur les réseaux. Pourquoi vous ne faites pas des vidéos pour sensibiliser les jeunes? Non, je pense que chaque chose a son temps. Il y aura un moment où je parle de ça aussi, pour essayer de sensibiliser. Mais moi, personnellement, mon avis personnel, c'est que moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. Moi, je suis pas trop de la vieille école, parce que moi, personnellement, si je sors avec une copine, si elle s'habille un peu sexy, ça me dérange pas. Au contraire, ça me plaît, parce que je vois ça en dehors. Tu vois, les filles, quand nous tous on drague des fois, tu vois, une fille peut-être en mini-jupe, quand tu vas peut-être aimer. Après, je ne voudrais pas que ta copine puisse s'habiller comme ça. Non, pourquoi quand elle sort, si elle veut sortir comme ça quand elle est avec moi, je permets. Mais que ce soit à la limite de la vulgarité, c'est tout ce que je demande. Mais il faut savoir qu'il y a deux écoles. Il y a des écoles où ils sont un peu trop... leur devise là, nous sommes des bantous, etc. Et il y a des esprits aussi qui sont aussi libérés, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Donc il faudrait savoir sur quelle épaule flancher pour savoir donner son avis sur ça. Mais moi personnellement, je suis au milieu. Je comprends les gens qui disent que être trop sexy, c'est pas trop bien, parce que je comprends aussi les gens qui voient qu'il n'y a pas de mal en ça d'être un peu sexy. Voilà, que tout le monde a libre de s'habiller comme il veut, puis qu'on est en 2024, mais non là. Voilà. Non, mais sur les réseaux, il y a des gens qui exagèrent. Là, par contre, c'est un problème, c'est un fléau. Parce que les gens pensent que pour faire peut-être un an sur les réseaux, surtout les jeunes femmes, elles pensent que pour faire un an, pour devenir quelqu'un, pour être connu, elles doivent impérativement se dénuder. Alors que c'est pas ça. Si on regarde peut-être d'autres influenceuses comme des Maria Toumba, des Jemima, etc., elles n'avaient pas besoin de se dénuder pour se faire connaître. Oui. Les gens s'attachent à vous par rapport à votre contenu. Pas par rapport au contenu. En tout cas, ça tombe bien, tout comme le sujet du jour, c'est la jeunesse face aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Est-ce que les réseaux sociaux désorientent? Est-ce que les réseaux sociaux désorientent la jeunesse ou bien orientent la jeunesse? Bon, tout dépend par rapport à l'usage que l'on fait en fait. Les réseaux sociaux ont été créés d'abord à la base, c'était par rapport à rassembler des gens qui sont éloignés, à prendre des nouvelles, parce que nous tous on a des amis, on a de la famille, on a peut-être des copains, des copines qui sont ailleurs, oui. Voilà, pour s'échanger des informations, des souvenirs, etc. Mais c'est l'usage que l'on fait de ça qui devient un problème. Aujourd'hui, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de limites. Un petit exemple que je vais vous donner, vous voyez, à notre époque, les jeunes femmes, quand ils se levaient le matin, première des choses, faire la vaisselle, balayer, etc. et à tout. Votre voilà. époque, vous êtes oui, à votre époque. Non, je suis de la vieille école. Je suis quand même un dinosaure. Alors de quel siècle alors? Je suis de la vieille école seulement. Donc du coup, bah, voilà, c'était ça en fait. Mais aujourd'hui, présentement, là, tu vas voir une jeune fille, à 10 h, elle est encore sur son lit, scotchée sur TikTok, scotchée sur Facebook, sur Insta, en train de dialoguer, de chatter avec ses amis, au lieu de faire des tâches ménagères, ou bien au lieu de s'occuper peut-être d'elle-même. Des fois, elle se brosse même pas, elle est sur son téléphone. C'est même ça. Même ça, oui. Ça devient un fléau. Ça devient un fléau. Personnellement, je crois que il doit avoir un âge limite par rapport à ça. Personnellement, genre, si l'enfant n'atteint pas la majorité, il doit avoir un accès restreint par rapport aux réseaux sociaux. Parce que au lieu de faire de genre de, comment on dit déjà au bon français, hein, au lieu de remarquer mais au contraire, ça détruit encore les mœurs, ça détruit la mentalité des jeunes femmes, ça détruit beaucoup de choses. Oui, parce que sur les réseaux, là, il y a beaucoup plus des petites filles qui sont sur les réseaux. Exactement. Normalement, on allait au moins même prendre à partir de 17 ans. Hein. Mais à partir de 17 ans, même s'ils pouvaient le faire, c'est la personne qui s'inscrit au fait, c'est la personne qui crée son compte, tout ça. Mais quand la personne va mettre son âge, la personne ne peut pas aussi mettre son vrai âge. Donc, pour tenir compte de tout ça, ça sera aussi compliqué. C'est juste peut-être que les parents doivent être d'abord conscients que non, tel enfant, je peux donner d'abord, à tel âge, je peux donner cet enfant le téléphone, ou bien l'enfant doit... Au cas contraire, ils peuvent même
bloquer les comptes. Il y a d'autres applications qu'on peut Il y a des... bloquer. Oui. Mais là, ça ne revient pas seulement aux créateurs, par exemple, des comptes. Il y Non, a là, aussi c'est des ça, parents. les parents qui peuvent faire Exactement, le faire. Il y a des Oui. applications où on installe des codes parentales, comme Oui. on dit, Oui. où l'accès est limité. Donc, genre, peut-être l'internet s'ouvre peut-être de 20h jusqu'à peut-être à 21h, ça se coupe, ou bien de 6h jusqu'à telle heure, ça se coupe, pour rassurer, ou pour au moins avoir conscience que, à cette heure-ci, ma fille ne doit pas, n'est pas sur son téléphone, ou mon enfant n'est pas sur son téléphone, il fait autre chose que être sur son téléphone, parler, etc. Aujourd'hui, on ne vit plus. Aujourd'hui, on peut même sortir au resto, on peut sortir même en bar, ou je sais pas où, mais tout le monde sera scotché sur son téléphone au lieu de vivre l'instant présent. Et c'est dommage, moi, je pense. C'est Et même surtout ça. à faire des sorties, il y a plusieurs jeunes filles, quand elles font des sorties, elles sont là à snapper et puis mettre sur les réseaux. En fait, vous ne pensez pas que ce sont ces genres de vidéos qui... Comment je peux dire ça? Qui attire la convoitise. Voilà, c'est même ça. Oui, bon, après, n'est qu'influencer la personne qui veut être influencée. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous pouvez expliquer ce slogan. Ouais, j'aime bien ce slogan parce que je me dis que personne n'est influençable si elle-même ne veut pas être influencée en fait. Tu peux être entouré tu es une jeune femme, tu es entouré dans un milieu où il y a tes amis sortent, tes amis partent à Dubaï, etc. Et tout. Si tu n'es pas influencé par ça, si tu n'es pas complexé par ça, si tu n'es pas attiré par ça, En fait, ça dépend d'abord de l'éducation que la personne a reçue. Oui, de la mentalité de la personne d'abord, tout premièrement. Après, le reste suivra. Mais après, bon, la génération d'aujourd'hui est beaucoup plus basée sur le matu vu. Oui, Voilà. Elle veut être vue, elle veut que tout le monde sache qu'elles étaient vues. En parlant des matu vus, il y a une vidéo de vous qu'on aimerait voir avec vous. Oui. Si ça ne vous dérange pas. Ça ne me dérange pas. C'est-à-dire, non, moi, le niveau d'absurdité qui le Congolais ont, moi, je ne comprends pas. Surtout les Africains, je ne comprends pas. Quelque chose qui coûte 2000 euros. 2000 euros, 2000 euros. Tu vas aller acheter pour venir prouver sur les réseaux que toi, tu es la première fille de ta génération. Comme si toi, tu connaissais toutes les filles de ta génération qui ont des iPhones. Que, ouais, vas-y, vous voyez pas, nanana, etc., etc. Ah, maman! Binonan banani. La compétition que vous menez, vous menez ça avec qui? Vous êtes contre qui en fait? Hein? Bolanda Didi Stone, Bolanda Sonia Pembe. Vous voulez impressionner seulement le monde. Pour quelque chose qui va coûter peut-être 200 000 une année après, deux ans après. Oh là, quelques mois, ça sur iPhone 16 et Obima. Ah, maman. Vous avez de l'argent à gâcher, hein? Vous avez de l'argent à gâcher. Voilà pourquoi nombreuses d'entre vous, je ne vous dis dans le lobby, il y en a eu mais nombreuses d'entre vous, vous allez faire les jours tout juste pour paraître. Vous êtes trop dans la vie de paraître. Et les gens qui ne savent pas la source de cet iPhone, des fois, voilà, elles vont chercher à partir aussi pour avoir un iPhone 15 Pro Max comme toi, et à faire du n'importe quoi sans connaître la source. Tu affiches un truc qui est matériel, qui est éphémère. Trop n'a pas futilité. Moi, je pensais même que tu allais afficher peut-être une parcelle qui reste peut-être éternellement, si tu ne le vends pas. Non, c'est quelque chose qui est matériel. Et qu'on peut panzana. Tout on a répondu à Matalana. Vina binoka Matalana. Peuple Nino yo ya Laurent Sokoko le balavé langa boketsu. Quelle sorte à peuple, quelle absurdité. Matière grise pendant la bino les morts pour réfléchir à bouiller. Ah ya. Bino wa sango na ba iPhone bobo sa mi histoire à BlackBerry. BlackBerry a suka wapi. Sony Ericsson est suka wapi. Nokia est suka wapi. Kala yo zana Nokia te yo nani. Lo wa suka wapi. Vous êtes trop dans la vie de paraître au lieu d'être. Vous êtes trop dans la vie de paraître au lieu d'être. Parfois, on a bien pété au taille, on a bien pété. C'est pour envoyer encore les gens, les demander, oh non, envoie ma 1000 francs sur le moment, envoie pas d'abord des choses sur le moment, mais toi, tu as un iPhone 15 Pro Max. Non, on a un iPhone sur P6, on a eu mon 15 Pro Max. Ah, maman. Bordeaux, hein?
juste que la jeunesse d'aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui aiment juste apparaître. C'est ça? Oui, il y a des filles qui aiment paraître au lieu d'être. Moi, je pense que c'est pas un bon exemple à suivre, surtout de la génération qui viendra après nous. Parce que c'est ce genre de filles, là, ce genre de propos, ce genre de postes qui poussent des filles à faire des... Excusez-moi, il y avait un terme qui règne sur la cité. Dans la cité, on appelle ça des jour-tout. Donc, jour-tout égale à vendre son corps. Genre, vendre son corps pour de l'argent, pour être rémunéré, etc. Et c'est ça qui pousse même les filles à avoir beaucoup de copains parce qu'elles se disent que ah, j'ai ma copine, tu vois, on a acheté un téléphone. Il faut bien préciser les filles qui n'ont pas un grand cœur là. Non, mais oui, bon, mais parce qu'il y a filles et filles. Hein. Bon, c'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, il y a filles et filles. Ça voilà, je vous l'accorde, il y a filles et filles. Mais la majorité des filles, la majorité des Congolais, ce sont des filles complexées. Malheureusement, ça c'est vrai. La majorité des filles sont complexées. La majorité de filles congolaises sont influençables. Donc quand elles voient ce genre de choses, elles sont pratiquement des fois, elles se disent ouais mais comment elle a fait, moi je veux faire. Donc si on vous comprend bien, la motivation derrière la vidéo, c'est pour montrer aux jeunes filles, disons d'arrêter d'être, disons d'apparaître tellement, d'être plutôt en soi, au lieu de donner l'impression de ce que tu n'es pas. Exactement, ma motivation était celle de tirer. J'étais pas contre elle, hein. J'ai rien contre elle, elle m'avait écrit, etc. et tout. Mais donc c'est une personne que vous connaissez? Non, je connais pas la personne. Je connais pas la... Mais elle m'avait écrit en privé pour me dire... Oui, elle m'avait écrit sur les réseaux pour me dire Yaya, j'ai aimé les commentaires, faut pas suivre les commentaires, moi j'ai une parcelle, etc. Pour ça c'était des détails. C'est des détails, moi je connais pas. Du coup, moi j'ai dit, moi je fais mon analyse par rapport à ce que tu as écrit. C'est ça qui m'a poussé à faire mon analyse. Donc, j'ai pas aimé la façon dont tu as dit la seule fille au Congo parce que tout d'abord tu connais pas la vie de tout le monde. Oui, c'est même ça. Tu connais pas la vie de tout le monde. Tu peux pas t'auto-proclamer que tu es la première fille au Congo à avoir un iPhone 15. Et qu'est-ce que prouve réellement qu'elle est la seule fille? Et qu'est-ce que prouve réellement que c'est sur un téléphone aussi? C'est ça le problème aussi. Voilà pourquoi je... Là vous avez en tout cas touché du doigt. Voilà pourquoi j'avais dit non, c'est juste ce genre de choses ne peut pas passer sur les réseaux. Il faut interrompre ça. Et j'avais raison parce qu'il y a eu des histoires qui se sont suivies, j'ai eu des captures et puis voilà. J'avais raison. Non. Alors vous, autant qu'homme, comment est-ce que vous pouvez définir une femme africaine? Parce que de nos jours, on remarque qu'il y a nos jeunes frères et sœurs qui n'arrivent plus à valoriser notre culture africaine. Bon, la femme africaine tout d'abord, pour dire vrai, la femme africaine c'est une femme tout d'abord compréhensive, aimante et patiente surtout. C'était la qualité d'avant, parce que la qualité de jeunes filles d'aujourd'hui, elles ont tout sauf la patience. Et selon vous, quels sont les critères qu'une femme doit avoir? La patience tout d'abord, parce que oui, moi je suis un crévito. Hein. Je suis un crévito, des fois il n'y a pas assez d'entrée, des fois il n'y a rien, des fois tu peux en avoir et tout. Si une femme est patiente avec son homme, elle soutient son homme, elle est là dans ses projets, elle soutient même dans la prière, parce que la prière c'est important aussi. Ah oui, ça c'est très important. C'est l'une des bases d'une relation, parce que les combats ça se mène spirituellement et physiquement. Donc même dans la prière, la femme est là, et elle est patiente avec son homme, et surtout compréhensive avec son homme. Pour moi, c'est la femme parfaite. Elle ne doit pas être très belle, ni comme Kim Kardashian, ni comme quoi, mais si elle a ces qualités-là, pour moi, c'est bon. J'ai gagné le gros lot. Ça, mais mon frère, ma pasteur, toi, je ne parle pas. Aïe. On a parlé de la prière, là, tu restais. Non, parce que quand on parle de la prière, là, non, c'est moi qui dois intervenir. Mais quand on parle de la prière, là, moi, je te vois directement. Aïe. Mon frère, faut dire quelque chose. Elle est ma pasteur. Oui, elle est ma pasteur. Pour moi, comment je l'appelle ma pasteur? Ah, d'accord. En fait, elle est trop spirituelle. Oh, c'est bien. C'est pas juste à ce Donc, point. c'est les critères, là, les critères que tu Non. C'est une qualité, c'est bien ça. En fait, parlons même de ça. Il y a un passage que les jeunes aussi utilisent en disant que quand on dit dans la Bible que jeune résultat de ta jeunesse, donc tu es libre de tout faire. Tu es libre de tout faire, tu t'habilles comme tu veux, tu rentres dans les endroits où tu veux, donc tout est permis quoi. Et alors selon toi, comment tu vois ça bien par rapport à ça? Dans la même Bible, pardon, il y a un passage qui dit aussi que tout m'est permis. Mais tout m'est pas utile. Donc c'est ça vraiment la réponse. C'est dans le même livre, hein? Non, dans la même Bible. Là. Bien sûr. Voilà.
Bien sûr, tout n'est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut savoir, dans la vie, il faut avoir des priorités dans tout. Bien sûr. Bon, c'est vrai que tu peux tout faire. Est-ce que c'est important? Mais il y a aussi d'autres personnes qui disent que la vie ne fait pas de mal. C'est ça aussi ce que j'essaie de dire en amont, que c'est pas parce que la fille s'habille en trop sexy, elle a un peu les nichons de l'heure, etc. que non, en fait, nous, on n'est pas contre ça. En fait, le problème, c'est quoi? Des filles qui exagèrent là. Parce qu'il y a certaines filles sur les réseaux, il y a plusieurs vidéos comme ça. Hein. La fille est là, tranquille, par exemple, dans les piscines. Non, là par contre. C'est leurs vidéos sur les réseaux. Là par contre, c'est des vendeuses de busy. Voilà. C'est encore quoi cette affaire-là de vendeuse? Pareil avec les filles qui font des jours. Non, en tout cas, là, on veut tout comprendre, on veut que tout soit clair. Parce qu'il y a des termes que vous utilisez là qu'on ne comprend pas. Donc, en tout cas, on veut comprendre. Les filles qui font des jours, j'avais expliqué que les filles qui font des jours, ce sont des filles qui vendent leur corps pour de l'argent. Pareil avec des vendeuses de busy, pareil avec des vendeuses de piment, etc. Voilà. Mais sinon, en parlant des jours, tout à on a eu à dire que Samira aussi est dedans. Qu'est-ce que tu en penses? Bon Dieu. Mais il y a des vidéos, bon il y a des vidéos sur TikTok. Oui, mais bon, après, personnellement, je connais pas sa vie. Je connais pas sa vie personnelle, je peux pas avoir des affirmations sur ça en fait. Mais bon, les gens qui ont eu à dire ça, moi je pense que les gens accusent des gens à tort. Parce que moi, si j'ai une telle affirmation, ça veut dire que j'ai des preuves qui vont avec. Oui. Parce que si elle essaye de vous poursuivre en justice, on vous demandera quelles sont les preuves qui prouvent qu'elle fait des jours, etc. Si tu n'as pas de preuves, tu dis des choses par rapport à peut-être sa façon d'être ou bien avec qui elle traîne, avec les gens avec qui elle traîne. Tu vas rien finir. Mais après ça, je sais pas. Mon frère, qu'est-ce que tu en penses toi? En tout cas, moi je pense qu'on doit marquer une pause publicitaire. Okay. La régie. L'Institut très confidentiel a ouvert ses portes sur l'avenue de la Baie, 35 rue Madingo, Mongani, en face du siège de la Baie, arrêt. Sur ce plateau de Tous sur le net, rappelons que nous parlons de la jeunesse face aux réseaux sociaux. Mon frère, attaque. Ah, mon frère, faut parler là-bas, on va quitter dedans, mon frère. Ah. Faut parler. Mon frère, faut parler. Toi, on t'a maquillé, on t'a bien maquillé comme ça, et puis tu ne parles pas, tu ne dis rien. Hein? Qui t'a d'abord fait ça? Alors, la référence, c'est le salon très confidentiel. Mais pour se rendre là, on fait comment même? Le salon très confidentiel se trouve à l'arène commune de Mongani, 35 rue Madingo. Ok. Alors, monsieur Chris. Oui, madame. Je suis avec vous. Alors, par rapport aux réseaux sociaux, ne pensez-vous pas que l'Internet emmène la jeunesse vers la voie de perdition? Non, tout simplement parce que tout dépend de l'usage que l'on fait de ça, en fait. Il y a des gens, les jeunes
où Internet aide. Par exemple, des jeunes qui veulent entreprendre, des jeunes qui ont commencé d'entreprendre leur petite entreprise. Oui. Elles se servent d'Internet pour promouvoir leurs produits, leur business, etc. Et il y a des jeunes aussi qui se servent de ça pour des réseaux malsains. Voilà. Donc ça dépend de l'usage que l'on fait de l'Internet. Oui. Alors mon frère, je sais pas, toi qu'est-ce que tu en penses personnellement? En tout cas, je partage le même avis avec Monsieur Chris, parce que tout dépend de l'usage. Parce que quand tu utilises des réseaux sociaux, par exemple, pour te faire voir, tout ça, en tout cas, tu ne vas rien gagner. Parce que quand toi, tu perds, sache qu'il y a les autres qui gagnent. Par exemple, à entreprendre, surtout de nos jours, il y a, disons, la majorité des jeunes filles qui font leur commerce en ligne, c'est au travers des réseaux sociaux. Alors, si toi, tu passes ton temps juste sur les réseaux sociaux, là, même cuisiner, là, tu ne sais pas. Même laver tes propres habits, là, tu ne le fais pas. Tu préfères passer ton temps, là, juste sur TikTok pour voir des vidéos afin de critiquer. Mais sache que tu perds ton temps. Ah, mais critiquer, là, en parlant de critiquer, là, ça, c'est une balle perdue pour Monsieur Chris. Ah oui, comment ça? Mais parce que lui, mais c'est un analyseur. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre, mon frère? Non, donc, mais ça fait partir de critiquer parce que c'est ce qu'il fait. Je ne critique pas, je donne juste mon avis. Ah bon? Oui. Mais critiquer et donner l'avis, moi je pense que c'est un peu la même chose, vous ne pensez pas? Non, souvent je ne critique pas, hein. Souvent je suis la voix des sans voix. Non, mais ça c'est selon vous. Oui, oui. Non, c'est là la majorité des gens aussi qui commentent les trucs. C'est comme ça. Non, mais il y a d'autres personnes qui pensent que vous êtes là pour critiquer. Mais on part au mal, je ne critique pas au mal. Sérieux? Ah ça? Ouais. Ça c'est bien. Alors chers téléspectateurs, nous sommes vers la fin de notre émission. Alors Monsieur Chris, oui, madame. Vous avez des personnes à dédicacer. Seulement 2. Vous voulez combien? Au moins 5. Ah, au moins 5. Oui, bon non, 3. Disons 3. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité sur votre show. C'est un sujet qui me tient à cœur aussi. Je ne fais que défendre ça nuit et jour. On veut donner un bon exemple à la génération qui va suivre, qui essaie peut-être de nous copier. Il ne faut pas tous nous copier. Tout ce qu'on fait là, des fois, c'est des fakes. On vous montre que ce que vous voulez, genre ce qu'on veut que vous puissiez vous pousser. Et comment on dit déjà? On montre ce que... Le français, il fait chaud. De là que ça va venir à l'heure au biseau de l'ingé au monde. Voilà, c'est donc on a la biseau biseau théo, toi biseau battra mon tout, toi biseau battra palpite. Bon, nous peut n'en bon toi je peux n'en bon c'est tout dans notre vite, ne me suivez pas. Après bon, j'aimerais saluer tout d'abord mon petit garçon Tanis Jonathan, papa t'aime beaucoup. Je salue ma soeur Tania Koy. Je salue Sarah Bandoki, là on voit Kevin Fouaka, Gabriel Etoka, Joël Chumo, mais monsieur, David Mister D. C'est des trois, là vous avez des... Non, après, ouais, je salue mes amis, mes abonnés, je vous aime. Ok, voilà. Merci alors Monsieur Chris, merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors mon frère, toi qu'est-ce que tu peux dire? En tout cas, ce que moi je peux ajouter d'abord, je peux dire que, en tout cas Monsieur Chris, on attend en tout cas, quand vous êtes en tout cas le bienvenu, peu importe, je sais pas, le jour bien, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Et je dis d'abord merci. Merci d'abord, merci à la régie et merci encore, merci à Monsieur Chris et merci en tout cas pour le temps, en tout cas, car je sais que c'était pas vraiment facile. Et vous êtes en tout cas libre et vous pouvez venir n'importe. Merci beaucoup. Quand vous voulez, quand vous voulez. Non, même demain là, il peut venir. Il peut venir. Ah, mon frère. Il peut venir. Mon frère, faut te calmer. On va encore parler d'autres choses. Encore des sujets à développer, mon frère. Ok. Alors, je salue la famille Tiemba et la famille Awaza. Et en big dédicace à toi, Malex NG. Ouais. Alors, moi, à mon tour. Mais toi, tu as fini de faire. Faut me faire signe. Comment que moi je vais savoir que tu avais fini déjà? C'est à toi. Ah, mon frère, faut me faire signe. Alors, moi, je salue en passant mon frère Chance Ngambolo. Big dédicace à toi, mon frère. Et sans oublier Monsieur Frédéric Osibi, big dédicace à vous. Merci aussi d'avoir été avec nous derrière la caméra du début jusqu'à la fin de cette émission. Et sans oublier le caméraman le plus cool, Monsieur Oyela.
et monsieur Ondongo Cardeli. Big dédicace à toi aussi. Et j'ai pas oublié mon frère Lévi Ngwango. Monsieur Jared, big dédicace à toi. Et sans oublier Kevin. Merci chers téléspectateurs. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Suivez-nous chaque samedi à partir de 20h et le mardi pour la rediffusion de votre émission sur EDTV. Au revoir.